Tout savoir sur le Duotz F26, tel est le sujet du jour. Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, tu vas tout savoir sur le vélo de type fat bike, speed bike, vélo électrique, e-bike, tout ce que tu veux. Dis-toi qu'il a deux moteurs, c'est un bimoteur. Il a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière de 750 watts, soit un total de 1500 watts. Et ça, c'est pas banal. Grâce à cette vidéo, tu vas absolument tout savoir sur ce vélo, son comportement sur route, mais aussi sur le tout-chemin, ses caractéristiques, les plus, les moins, ma conclusion, comment le débrider, parce que oui, sur le papier, il peut aller jusqu'à 60 km/h, mais on n'en est pas encore là. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti, générique. Alors quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un grand carton avec à l'intérieur tous les accessoires qu'il te faut pour pouvoir le monter, bien évidemment, car oui, c'est à toi de le monter, enfin en partie. Tu dois monter juste quelques composants. Dis-toi qu'il te faudra 30 minutes à peu près pour monter complètement le vélo. Alors je ne vais pas te faire une vidéo complète sur le montage du vélo, ça sert à rien. Il y a une vidéo Duotz qui existe et qui est très bien faite. Je te mets le lien dans la description. Alors à l'intérieur, tu as une pompe qui est livrée, mais alors franchement c'est une pompe de dépannage. Et puis tu as un truc sympa, tu as un porte smartphone, donc ça avec prise USB et tout qui est connecté, ça c'est cool. Quelques petites précisions en plus. Sincèrement, le porte-bagages il est vraiment compliqué à mettre, donc sois patient, mais bon, ça se fait. Et comme tu peux le voir sur les images, j'ai reçu le vélo avec le garde-boue abîmé. Le vélo n'était pas super bien emballé, donc j'espère que tu auras plus de chance que moi si tu l'achètes. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion avec des cellules LG de 48 volts et de 17,5 ampères heure. Alors la batterie elle est faite pour avoir 1000 cycles de charge, quand même pas mal. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur de 2 ampères et 54,6 volts. Soit tu le fais directement sur le vélo, tu soulèves le petit capuchon et tu plugues la prise de la batterie d'un côté et sur le secteur de l'autre. Et si tu veux enlever la batterie, tu mets la clé, tu la tournes, tu fais tourner le petit bitonio qui est en dessous et tu enlèves la batterie tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Par contre, dis-toi qu'il te faudra à peu près 9 heures pour recharger entièrement la batterie. C'est quand même assez long. Donc un petit conseil, dès que tu as fini ta petite balade à vélo, recharge la batterie direct. Et enfin, à l'heure où je te parle, dis-toi que recharger la batterie, ça va te coûter entre 15 et 20 centimes. Ça reste quand même intéressant, non? Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo, parce que c'est important. Donc à l'avant, on a une fourche de 80 mm de débattement. Alors c'est une fourche à ressort qui a quand même des molettes de réglage, donc molettes de dureté, donc ça c'est pas mal. Alors ensuite tu as des gros pneus Chaoyang de 26 pouces par 4 pouces de large de type fat bike, et puis je te conseille de les gonfler à 1,4 bar maximum pour plus de confort. Par contre ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, c'est dommage. Et après on a une grosse selle, alors vraiment très grosse, qui est vraiment confortable. Elle a deux petits ressorts à l'arrière. Et puis surtout elle est creuse au milieu comme tu peux le voir. Donc c'est une aération pour t'aérer le... Hein, donc ça c'est pas banal, je n'avais pas encore vu, en tout cas c'est sympa. Et au moins on est confort. Alors niveau position de conduite, je suis plutôt bien installé sur ce vélo. Je suis relativement droit, un peu en mode VTT mais pas trop penché, donc ça c'est bien. Et puis mes mains elles sont bien en appui sur les poignées ergonomiques. Donc ça c'est cool aussi. Bref, je suis vraiment bien installé, il faut juste... faire attention, les poignées elles ont tendance à tourner, donc si tu peux mettre un petit point de colle. Allez, on va se faire le test de la montée, sachant qu'on a deux moteurs de 65 Nm, ce qui fait 130 Nm si tu mets les deux moteurs, que je vais mettre tout de suite. Et oh la vache, ça dépote du tonnerre de Dieu. Donc 130 Nm, 48 volts et 750 watts. Et donc les deux moteurs, tu en as un à l'avant et un à l'arrière au niveau des moyeux. En plus, comme tu as les 7 vitesses Shimano, c'est un tourné
tourner tes aides, pour info. C'est dommage, il manque la petite protection de dérailleur, mais bon, ça c'est pas très grave. Et donc le vélo, il te propulse jusqu'à 25 km/h sans aucun problème, en respectant la législation française, bien évidemment. Mais tu peux le débrider. Et oui, alors comment on fait pour le débrider? Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, pour régler les différents petits paramètres, c'est pas très compliqué. Tu appuies sur les boutons plus et moins en même temps. Donc là, tu vois que tu as P1. P2, c'est pour passer des kilomètres aux miles, donc nous on est bien. P3, 48, c'est pas ce qui nous intéresse. 10 non plus. Là, tu peux changer le nombre de niveaux d'assistance. Donc si j'appuie sur le petit bouton sur le côté et que je fais plus, tu vois, tu peux mettre entre 1 et 5 niveaux d'assistance, 0 et 7 niveaux d'assistance, 1 et 7 niveaux d'assistance, 0 et 9, 1 et 9. Franchement, moi, je reste sur 0,5. Niveau d'assistance, c'est pas mal. Je rappuie ici. On va aller jusqu'au niveau 8. Et c'est là, je rappuie sur le côté, où on va pouvoir changer le kilomètre-heure, pardon. Et donc, tu vois, il peut aller jusqu'à... Ouais, enfin bon, bref, il n'a pas de limite, quoi. Je crois que c'est jusqu'à 100. C'est un truc de tag. Mais bon, tu n'iras jamais à 100 km/h, sinon tu crames le vélo. Mais on va dire qu'en mode speed elec, tu peux mettre à 45 km/h. Voilà. Mais nous, comme on est en France et qu'on veut respecter la législation, on va se remettre sur 25. Je rappuie une fois sur le côté et je reste appuyé sur le côté. Et là, normalement, tout est bon. Voilà pour les paramétrages. Alors, une fois débridé, il est annoncé pouvant rouler jusqu'à 55 km/h. Donc pour le rappel, c'est interdit en France. Tu peux mettre jusqu'à 45 en mettant une assurance et en le faisant immatriculer. Mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vidéo aussi dans les pays étrangers, les règles et les lois ne sont pas les mêmes. Donc certains pourront rouler jusqu'à plus de 50 km/h. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'aime bien aussi tester les vélos sans assistance électrique. Donc c'est parti. On va tester ce dérailleur Shimano 7 vitesses. Alors, vitesse 1, 2, 3. Bah, il fait son poids, hein, mais ça va. 4, 5, 6. Bon, les vitesses passent bien déjà. Ça, c'est une bonne chose. C'est quand même bien d'avoir un vélo électrique avec des vraies vitesses, quoi. Et ben, ça le fait, les amis. Je peux faire du vrai vélo grâce aux 7 vitesses Shimano. Un bon moyen aussi de tester l'équilibre du vélo, c'est de pédaler sans les mains. Et franchement, ça le fait. On a un vélo qui est relativement bien équilibré. J'y arrive à pédaler sans problème, sans les mains. Et ça, c'est un point important à mes yeux. Allez, on va se faire le test du freinage. Donc là, j'ai une barrière devant moi. On va essayer de ne pas se la prendre. Assistance 5. Et il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti. N'oublions pas qu'on a des freins hydrauliques d'Islande. Des disques de 160 mm de débattement. Allez, c'est parti. Et ben voilà, franchement. Il y en a qui disent que ça freine pas. Je trouve que ça freine bien. Bon, en plus, faut dire que ça fait un certain temps que je roule avec le vélo, que les disques ont eu le temps de se faire. Donc, ils sont plus très neufs. En même temps, j'ai fait quoi? J'ai fait 30 km, mais je valide, hein, ces freins hydrauliques. C'est quand même mieux que des freins mécaniques. Ça, c'est bon. Allez, nous voilà en forêt. Faut que je te parle quand même du poids du vélo, puisqu'il fait 38 kg. Donc, comme j'aime bien dire, il pèse quand même un âne mort, même si c'est pas une très belle expression, mais au moins tu comprends ce que ça veut dire. Donc il est vraiment lourd, hein. Tu peux pas le porter, t'as pas une poignée quelque part pour t'aider à le soulever. Donc si c'est quelques marches, ça va, mais sinon t'amuses pas à vouloir le porter. Franchement, c'est vraiment, faut être sacrément costaud et c'est pas très pratique. Alors, c'est pas le tout d'avoir des gros pneus si on s'en sert pas. Hein, c'est quand même un fat bike, speed bike. Même si là je l'ai bridé, je le redis, à 25 km/h. Et ben je suis en forêt de Meudon et je crois qu'il est temps d'aller se faire un petit coup de VTT et puis du tout-chemin. Donc allez, go, c'est parti. Donc grâce à la fourche à l'avant, on est plutôt bien. Et puis là, allez, ça va passer partout. Oh là là là.
Je ne sais pas si j'aurais dû passer par là. Super, oh là là, quel pied. Oh là, il y a un gros trou. Yes, ah, il y a des grosses racines. En plus, j'ai les sacoches derrière. Bon, bah, ça passe partout, hein. Ah, faut pas rouler trop vite, là. C'est génial, franchement. Oh, il est top, ce vélo. Il peut vraiment passer absolument partout, sans aucun problème. Le moteur, il a la bonne puissance. Quand ça grimpe, ça passe. Oh là, les racines, il y a de l'eau. Vraiment nickel de chez nickel. Là, c'est vraiment du VTT. Wouhou! Ah, c'est vraiment trop bien. Je me suis mis en assistance 3 pour pas aller trop vite. J'ai pas envie de me casser la figure avec le vélo quand même. Il est tout neuf. Allez. En tout cas, vraiment génial. Les gros pneus, vraiment au top, hein. Je le savais, mais à tester, c'est encore plus sympa. Voilà, pour le coup, on va voir si les pneus ils dérapent, parce que c'est un peu boueux. Impeccable, les pneus adhèrent bien. Allez, une petite descente et une montée. Génial. Allez, on s'en refait une. Wouhou! Et donc, si j'active le bimoteur, à mon avis, ça va encore plus dépoter. Oh ouais, alors là, ça dépote à max. Allez, on va se faire la grosse descente. Ouais, pouah. Génial! Oh là là, le délire! Ah ouais, le bimoteur, bah oui, c'est ça, hein. C'est à ça qui sert le bimoteur. Le vélo en bimoteur, il a une patate. Je sais maintenant à quoi sert le bimoteur. Bon, je vais quand même faire gaffe là. On va faire trop le oh, ça dérape, t'entends? Regarde. Allez, je le refais. Petit départ arrêté en bimoteur. Je vais faire avec la gâchette. Wouhou! Allez, c'est parti. Ça me rappellera du souvenir quand je faisais du VTT ici. Je valide à bloc. C'est trop bien. Vive le bimoteur. Tiens, toi d'ailleurs, justement derrière ton écran, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que t'en penses, hein, de ce vélo, de son look ou autre. Ça m'intéresse de savoir vraiment ce que t'en penses. Allez, on va se faire un petit départ arrêté. On va voir juste la rapidité qu'on met pour arriver jusqu'à 25 km/h. C'est parti. Allez hop, oh là ça va vite. 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Wow, c'est génial, hein. On a vraiment une super réactivité avec ce vélo. Et l'enclenchement, on va voir, je crois qu'il se fait en un tour de pédale, hein. Hop, un demi-tour. Un demi-tour de pédale et le vélo, il t'embarque. C'est vraiment appréciable, hein, d'avoir un vélo aussi réactif. Allez, parlons du poste de pilotage. Alors ce dernier, donc le guidon n'est pas réglable en hauteur, hein. T'as pas moyen de l'ajuster, donc ça c'est un petit peu dommage. Après, bah, sur les côtés, tu as bien évidemment les poignées hydrauliques de frein. Vraiment, elles sont très bien faites, elles sont agréables. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Alors à gauche, tu as le contrôleur. Donc le bouton du bas, il sert à allumer le vélo. Le bouton du haut, tu peux voir ton kilométrage instantané, ton kilométrage de ton dernier trip, le kilométrage total, etc., etc. Et le bouton du bas, à droite, bah lui il sert à rien. Normalement il est là pour allumer les phares, mais il y a un autre contrôleur pour les phares. Justement, bah, c'est le contrôleur à gauche où là tu as les phares, tu peux les allumer. Et surtout tu as le klaxon. Et là franchement on est typiquement sur un klaxon de scooter, mais absolument pas de vélo. Donc je pense que sur une piste cyclable, je sais pas si ça fait bien le job et si les gens ils comprennent qu'il y a un vélo derrière eux. Bon, à tester. Sinon avec le contrôleur à gauche, bah, tu as les boutons plus et moins qui te permettent de monter ou de descendre ton niveau d'assistance. Et ensuite tu as le bouton vert qui lui te permet de mettre 1 ou 2 moteurs. Donc c'est vraiment bien quoi. Franchement moi je suis tout le temps en 1 moteur et j'ai vraiment mis 2 moteurs soit dans les côtes, soit en mode VTT quoi. À droite, eh bien, on a les manettes de vitesse Shimano, donc les 7 vitesses qu'on a vu tout à l'heure. Et puis surtout, tu as la manette d'accélération. Alors la manette d'accélération, normalement en France, la législation, c'est censé être une assistance jusqu'à 6 km/h. Sauf que là, en fait, tu peux ne rouler qu'avec la manette. Tu n'es même plus obligé de pédaler. C'est vraiment un truc de feignant. Et je sais que vous êtes nombreux aussi à regarder à l'étranger cette vidéo, donc il n'y a qu'en France où c'est interdit.
Mais sinon, bah, là je vais me faire un petit démarrage avec juste la manette. Et hop, même pas besoin de pédaler. Donc ça c'est cool. Et enfin au milieu tu as le display en couleur s'il vous plaît, relativement joli. Bon, quand tu l'allumes il fait plein de trucs un peu bizarres, donc n'aie pas peur. Au début je me suis dit ah il marche pas, mais si il fonctionne. Dessus tu as ton niveau de batterie, ton kilométrage, ton niveau d'assistance. Et puis, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as aussi ton kilométrage. Donc là, je suis à 34,4 et il me reste 2 barres. Mais franchement, il est sympa ce petit display en couleur. Alors niveau autonomie, il est vendu pour faire entre 100 et 120 km. Alors je pense que c'est vraiment sur l'assistance une à plat. Sincèrement, moi, je pense qu'avec un seul moteur, je fais 50-60 km. Sachant que là j'ai fait quand même beaucoup de montées, donc ça sera plus à mon avis allez, 45 km. Et si tu utilises forcément les 2 moteurs, tu divises tout par 2. Ça paraît en même temps un peu logique. Alors sinon le look de ce vélo, clairement il a un look super sympa. Il ressemble un peu à un VTT, moi j'aime bien. Avec les gros pneus en plus, franchement ça fait grave le job. Et le cadre il est en aluminium, relativement classique, comme la majorité des vélos. Et avec des soudures apparentes. La batterie est relativement bien intégrée, mais bon, t'as pas d'insert. Tu peux pas y fixer un antivol ou autre. Et enfin, il conviendra pour une personne entre 1,75 m et 2 m et pour 150 kg de charge maximum. Et ce qui est cool aussi, c'est de pouvoir sur le porte-bagages, justement, pouvoir mettre des sacoches. Et ça, c'est pas donné à tous les vélos. Donc je suis bien content d'avoir ça. Ça fonctionne bien. Et puis sur le porte-bagages, tu as aussi à l'arrière le petit emplacement pour pouvoir mettre une plaque d'immatriculation si tu roules en mode speed bike. Et donc là, tu es obligé de l'immatriculer. Tu as aussi les deux garde-boue, bon en plastique, pas terrible. En plus, un petit peu galère à monter. Et comme je te l'ai dit au début, le mien, celui de l'arrière, il est arrivé abîmé. Donc voilà. Bon, ils font le job, hein. Après tout, c'est juste ce qu'on leur demande. Hein. Et puis sur le cadre, tu dois te demander ce que c'est aussi ce boîtier noir en plein milieu. C'est le contrôleur. Alors sur certains vélos, il est placé en bas, il est placé en dessous, sous le cadre. Et c'est pas toujours pratique, surtout si tu roules un peu en mode VTT, tu peux le cogner, tu peux l'abîmer avec un trottoir. Donc ils l'ont mis là. Donc c'est sûr, c'est pas joli, c'est un peu disgracieux. Mais en tout cas, on en a besoin parce que c'est un peu le cerveau du vélo. Et il est dans une boîte en plastique. Donc à toi de mettre des stickers dessus si tu veux qu'il soit plus joli. Quelques caractéristiques supplémentaires. Alors le vélo, il est actuellement disponible en noir et rouge ou alors en argenté. Un peu argenté blanc. Et franchement, j'aurais bien voulu avoir l'argenté blanc. Je le trouve carrément plus sympa, non? Pas toi? Dis-moi ce que t'en penses, pareil dans les commentaires. Le Duo F26, il est vendu à l'heure où je te parle, 1349,99 €. Mais grâce à moi, tu as un petit code promo supplémentaire. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Alors, les plus de ce vélo, bien évidemment la puissance. La puissance avec les 2 moteurs. En côte ou en mode VTT, c'est juste un truc de dingue. Hein. Franchement, il n'y en a pas beaucoup des vélos comme ça, bimoteurs avec autant de puissance. Donc 2 fois 750 watts, je le rappelle. Ensuite, la finition, parce que franchement, le vélo, il est vraiment bien fini. Franchement, vraiment tout est bien. Il y a juste un seul petit truc, c'est que la peinture est ultra fragile. Comme tu peux le voir sur les images, si tu le râpes un petit peu, la peinture elle a tendance à partir, donc ça c'est un petit peu dommage. Le fait que la batterie elle soit cachée, ça aussi c'est sympa. On a une bonne fourche à l'avant, tu l'as vu en mode tout-terrain, franchement ça fait grave le job. Et puis surtout c'est un vélo ultra réactif, tu peux vraiment le faire t'en servir en VTT. Il y a un demi-tour de pédale et hop, l'assistance elle se met en route. Donc la réactivité est vraiment ultra importante. C'est pas toujours le cas sur ce genre de vélo, surtout à ce prix-là. Et justement le prix, eh oui, hein, un vélo à ce prix-là, franchement, ça vaut vraiment le coup. Parlons des axes d'amélioration, car évidemment le vélo parfait n'existe pas. Bon, le contrôleur là où il est placé, c'est pratique, mais c'est pas beau. C'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu trouver un meilleur système, un truc plus joli en tout cas, même s'il est bien placé. On n'a pas un phare arrière connecté malheureusement. Ça c'est bien dommage, c'est un phare arrière qui se recharge par USB. Heureusement c'est de l'USB, c'est pas avec une pile. Mais bon, ça c'est vraiment dommage, c'est un peu old school.
Bon, après l'avantage c'est qu'il a plein de modes, hein, comme tu peux le voir. Tu peux mettre en mode police rouge et bleu. On n'a pas de suspension à l'arrière, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu avoir une petite suspension en plus. Et voilà, finalement, il n'y a quand même pas grand chose à dire sur ce vélo. En conclusion, oui, c'est un vélo urbain. Et oui, c'est un vélo qui passe absolument partout. Avec lui, tu peux vraiment monter des grosses côtes, faire du VTT, t'amuser, aller dans la boue, sur le sable. Tu peux tout faire avec ce vélo. C'est vraiment ça qui est génial. Niveau rapport qualité-prix, c'est quand même difficile de faire un vélo aussi bien, avec autant de puissance, avec 2 moteurs à ce prix-là. Franchement, c'est du jamais vu. Et comme je te l'ai dit au début, franchement, l'utilité du bimoteur, elle n'est vraiment faite que pour les grosses côtes ou pour les grosses balades en forêt. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager. Si tu as des questions concernant ce vélo aussi, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Encore merci à Duot de m'avoir envoyé ce vélo à tester. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir avec. Et si tu veux voir les autres tests, n'hésite pas à te balader sur la chaîne YouTube. Et en attendant les prochaines vidéos, je te dis à très vite. Ciao, ciao!